Il était une fois un homme, un père de famille, qui voulait laisser une trace de lui, au cas où si un jour il venait à disparaître. Il voulait laisser une image aussi bien visuelle par ses vidéos que par la richesse de son travail dans la terre. Cet homme n'était pas seul, il était accompagné de sa compagne, qui elle l'aurait suivi partout. Et elle le suivait partout, dans toutes ses aventures, qu'elles soient jardinières, forestières ou découvertes. Ils étaient tous les deux souvent accompagnés de leur fidèle compagnon, leur chien, Hulk. Et ils vous emmenaient tous les jours dans leur péripéties sur la terre de nos enfants. Je vous invite donc à visionner cette vidéo et à voir leurs aventures. La terre de nos enfants. La terre de nos enfants. Salut la team, salut tout le monde, salut les loulous, salut les louloutes. Comme vous l'avez vu pour le titre de la vidéo, c'est pas une vidéo comme d'habitude, c'est une vidéo où c'est que je vous fais comprendre que depuis, ça fait combien d'années qu'on est là-dessus? Ça fait bien 2 ans qu'on a commencé sur Willimmersion, c'est ça? Ça fait pas loin de 2 ans. 2 ans. Un peu plus de 2 ans, même 2 ans et quelques mois. Et on a commencé l'aventure, on n'était que tous les deux à ce moment-là. Et on avait commencé avec le reportage qui va suivre juste après. Et avant, je vais vous dire, c'est pas un décor habituel. Hein. Ah non, on n'est pas à la maison, on n'est pas au jardin. On est chez Serge et Jocelyne, vous savez. Les deux qui étaient là au tout début quand on a commencé l'aventure. À l'époque, on ne s'appelait pas encore la terre de nos enfants. C'était pas ça encore, c'était Willimmersion à l'époque. Et on avait commencé, je vais vous lancer vite fait les petites images qui datent du premier reportage, et c'était le reportage sur le crapaud. Et vous allez voir, regardez-le jusqu'à la fin, j'ai vraiment rétréci le côté vidéo pour avoir vraiment que les meilleurs moments. Et on avait passé des bons moments, on avait bien rigolé avec Jocelyne justement, et passé des bons moments avec Serge aussi. Donc je vous mets la vidéo tout de suite. Salut à tous et bienvenue parmi nous pour ce reportage, le tout premier qu'on va faire tous ensemble, pour faire une petite enquête sur le crapaud commun qu'on rencontre dans les forêts, plus communément appelé mon acolyte, qui est venu avec moi aujourd'hui. On a pris un petit peu de retard, notre vélo crevé. Éclairage. Désolé pour la qualité, hein. Mais c'est comme ça qu'on s'est éclairé ce soir. Regardez. Je vous ai dit qu'on allait la voir. Regardez. Regardez-moi la beauté. Ensuite, on avait continué. Le but de ces vidéos-là, hein, je vous explique pourquoi justement je fais toutes ces petites prises-là. C'est que j'ai fait ça pour un but bien précis. C'est pas pour avoir de l'audimat, c'est pas pour être vu à 100% sur les réseaux ou toucher de l'argent, parce que de toute façon je n'ai monétisé aucune chaîne que je tiens, que ce soit sur TikTok, sur YouTube ou n'importe, je n'ai monétisé aucune chaîne. C'est vraiment pour laisser une trace de moi, une trace de nous, une trace de notre vie, de notre passage sur Terre comme on dit, et laisser ça à la relève qui arrive derrière, donc à mes enfants et aux enfants de madame qui est là aussi avec nous, hein. Elle est là, et on a fait tout ça pour laisser une mémoire, pour laisser un petit peu un recueil pour eux plus tard, quand un
jour on sera plus là, le plus tard possible, hein. J'annonce rien du tout, il n'y a rien de prévu, il n'y a pas de problème, tout va bien. C'est juste pour faire un petit récapitulatif de tout. Donc là tout de suite, maintenant je vous lance un petit extrait vite fait du reportage du Triton. Vous allez voir par vous-même. Et en étant encore avec Serge et Jocelyne, on avait les enfants avec nous aussi à ce moment-là. Regardez, vous allez voir. Salut à tous et bienvenue pour ce second numéro dans lequel on va pouvoir enfin parler du Triton. Vous savez, on en a parlé dans la première vidéo justement qu'on parlait. Un changement d'ambiance, ça vous dit? Deuxième jour, nouvelle tenue, nouveau lieu. La suite du reportage sur le Triton, c'est ici. Serge, est-ce que tu es content d'être avec nous pour ce petit reportage sur le Triton? Des reportages et puis on apprend des choses. Ce qu'il y a dans cette mare, qui vit dans cette mare? Les crapauds. Lequel crapaud ici on peut trouver, Jocelyne? Crapaud photo. Alors Jocelyne ou Serge, là, vous vous en rappelez un petit peu de ces deux reportages qu'on vient de regarder vite fait, celui du crapaud et celui du Triton? Oui. Serge, ton premier Triton que tu avais pêché et que tu étais tout heureux et que tu m'avais dit que là où c'est que tu étais avant, dans le sud, il n'y avait pas trop ça. C'était pas encore, t'en voyais pas beaucoup. C'était pas trop. Voilà, et on avait passé un bon moment là-dedans. Jocelyne, tu te rappelles de ton fameux crapaud foutou? Hein? On avait bien rigolé là-dessus, hein? C'était pas mal. Et toi, mon cœur? Tu te rappelles de ton premier Triton que tu avais attrapé? Oui. Que tu es arrivé tout en courant vers moi. À l'époque, on avait tous les deux l'ensemble militaire. Et on avait bien rigolé à ce moment-là. Et sur suite du crapaud aussi, on avait bien rigolé quand on avait attrapé le crapaud. On a mis 3 jours pour récupérer un foutu crapaud. Ouais. On a fait de la mare, on a fait de la forêt, on a fait de tout pour finalement le trouver dans un champ qui était pas très loin de chez nous. Donc sans plus parler, maintenant je vous emmène voir celui du hérisson. Regardez un petit peu, vous allez voir ce que ça donne. Je vous invite à me suivre juste après la téléportation. Ah, mais qu'est-ce que je fous là? Ah, c'est pas le bon endroit. Bon, on va redescendre et on va essayer d'ici. Allez. Oh. Ah, c'est pas le bon endroit encore. Ni la bonne tenue, c'est pas prévu tout de suite ça. Bon, on va retourner ailleurs. Ah, bon. Ah, ça m'a l'air pas mal ici. L'endroit elle est pas mal, ouais, bon. Voilà, donc on reprend. On était sur un petit hérisson. Donc celui-là, hein, allez, grosso modo, il a 3. Vous avez vu, on a fait une petite chasse au hérisson en pleine nuit. On a réussi à le trouver. Il n'était pas tout seul, il était accompagné de qualité. Et surtout, de remercier la personne qui est juste là, qui est souvent derrière la caméra, qu'on ne voit pas beaucoup. Elle est là, elle interagit avec nous et tout. Et la remercier pour... Merci à ceux qui nous suivent là-bas. Donc je vous demande de venir vers nous, s'il vous plaît. Hein, donc un grand merci à Jocelyne qui nous suit. Hein, l'inventeuse du crapaud foutou. On remercie Serge aussi. Alors là, avec Serge, on a eu des bons moments de plaisir, des moments de rigolade. Des moments où on a cru qu'on entendait des animaux, mais non, c'était des cris que Serge faisait ou des bruits de son corps. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bon bah voilà, vous avez vu un petit peu celui du hérisson. Serge et Jocelyne, vous vous rappelez aussi le premier soir qu'on est parti pour la chasse du hérisson? Ouais. On était sous la flotte et on avait sorti les caméras thermiques. Enfin pas thermiques mais nocturnes. Nocturne, la vision nocturne, on avait super bien rigolé. Et on avait fait des tas de mètres et des tas de kilomètres pour essayer de choper un hérisson, tu t'en rappelles? Oui. Et où? Là. On avait fait des tas de kilomètres pour trouver un hérisson pour au final le trouver juste à côté de chez nous. Et on avait toujours Serge et Jocelyne qui étaient avec nous. Et j'avais dit à Jocelyne, surtout tu me coupes ton téléphone, pas de sonnerie de téléphone, rien du tout. Elle arrive avec la sonnerie de téléphone. J'ai dit Jocelyne, attention, pas de cigarette, rien. Elle arrive avec la cigarette. Ça faisait bien pour mes vidéos. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler? De toute façon, Jocelyne, elle a toujours fait des entourloupes. On en a toujours rigolé. Bon, sans trop tarder, parce qu'au bout d'un moment, ça va devenir trop long. Et
je vous envoie celui qu'on avait fait, qu'on avait kiffé. C'était le reportage du sanglier. On a fait des kilomètres, on est parti en bus et on a fait 11 kilomètres à l'aller, 11 kilomètres au retour sur 2 jours d'affilée de reportage. Et tout, en tout, ça a fait 44 kilomètres de marche à pied en 2 jours avec les enfants. Et avec Serge et Jocelyne qui étaient venus avec nous aussi. On avait coupé à travers des champs, à travers de la forêt, on avait coupé à travers partout et que du bonheur. Regardez par vous-même. Salut à tous et bienvenue parmi nous pour ce nouvel épisode sur le sanglier. Ça va pas. Ah, c'est quand même mieux comme ça. Nous voilà, comme prévu, juste devant. Mais c'est quoi ce problème d'identité? Enfin, c'est pas possible. Salut les gars. Bien dormi? Oui. Bien dormi, on est prêt? On est prêt pour quoi? Pour l'aventure, on va où aujourd'hui? Aller voir les sangliers. Ouais, on se met bien, on prend un bon appétit, on prend un bon déjeuner pour la route. Est-ce qu'on est chaud? Oui. Ma copine. Voilà. Voilà, elle est superbe. Et vous venez de vous le découvrir tous les deux aujourd'hui. Ça vous a fait quoi? C'était trop bien. C'était trop bien? Et toi? Faut parler, hein? Tu sais, faut pas avoir peur de la caméra. Ça t'a fait du bien? T'es content? Est-ce que vous avez déjà vu les sangliers d'aussi près? Non. Et toi? Non, jamais. Et bien là, c'était vraiment l'occasion rêvée pour le faire. J'espère qu'on a apporté à nos auditeurs et à nos personnes qui nous regardent un petit peu plus d'expérience sur le sanglier. Moi, voilà, je lutte pour le sanglier parce que je trouve que c'est une belle bête. Je suis, comme je vous ai dit, contre la chasse à l'abus. Donc la chasse où c'est que on va tuer du marcassin, où on va tuer sans raison, juste pour l'aliment, hein, juste pour l'alimentaire. Se dire tiens, un marcassin c'est le goût d'un cochon de lait, ou tuer de jeunes mâles qui auraient pu se reproduire, tuer des femelles qui pourraient encore se reproduire. Moi je suis pour la chasse où c'est qu'on va tuer un vieux mâle, oui parce que il pourra plus se reproduire, il a fait sa vie, il a coulé de vieux jours, il est tranquille. Tuer une vieille femelle, ouais je suis d'accord. Tuer un mâle qui est trop maigre, qui n'a pas eu le temps de faire sa vie, tout ça, ça sert un peu à rien. Donc voilà, c'était mon but, je voulais partager ça avec vous. Et du coup, on va arrêter sur cet opus-là, ça va être la fin du sanglier. Et puis, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va se dire? À bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures. Donc voilà, vous avez vu les 4 principaux reportages. Donc Jocelyne, tu te rappelles du premier, c'était le crapaud. Le crapaud. Le crapaud comment? Elle cherche encore, elle cherche. Allez, dis-nous, allez. Le crapaud. Elle redit la même chose 2 ans plus tard. Le crapaud, buffo. Ensuite, le deuxième reportage. Allez, Serge, c'était le... Traitant, non? Bien, lui, il est dedans. Troisième reportage, mon cœur, c'était le... Les raisons. Bien. Et celui que vous devez voir, c'était le 4e. Le sanglier. Après, il y en a eu plein d'autres. On avait suivi la chaîne complètement. Il y a eu les cabanes de hérissons, la construction des cabanes de hérissons dans la forêt, qui, je suis sûr, il y en a encore une qui tient encore debout, parce que j'avais été voir il n'y a pas longtemps, elle était encore debout. Ensuite, il y a eu nos expériences à la recherche des champignons. Au moment des champignons, on avait encore trouvé des crapauds, chose qu'on avait du mal à trouver au tout début. Et on a passé des bons moments, on a passé pas mal de choses. On a eu aussi le suivi pendant 7 jours de la récupération de ce petit pépère-là à la SPA. Hein, mon chien? Fils? Viens, mon pépère. Tu viens voir papa? Viens, mon grand. Viens là. Allez. Et voilà, ça fait un bon 2 ans qu'il est avec nous maintenant. Et on a passé des bons moments avec lui. Et le plus important, ils sont pas là ce soir parce qu'il est tard, ils sont chez maman, c'est qu'on a fait tout ça vraiment pour les enfants. On a fait ça pour eux, pour que, comme je vous ai dit, qu'ils aient une traçabilité du parcours qu'on fait et qu'ils aient des souvenirs de nous plus tard. C'est important. Et puis là maintenant, oui, tu pleures parce que papa t'a appelé, mais hein. Oh oui, mon pépère. Oh là. Tu veux dire bonjour à la cam ou bonjour à maman? Non, maman. Ah, super. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est important de laisser une trace de son passage et puis de faire des choses. Et là aujourd'hui, on a carrément bifurqué de route, on a changé de territoire. On a quitté un peu la forêt, la faune sauvage et tout. Et nous sommes devenus depuis 1 an des jardiniers. On nous a rejoints dans l'aventure, et toujours les deux mêmes. On a récupéré un petit jardin aussi, 85 mètres carrés. Donc l'aventure elle commence.
C'est comme je vous ai dit à l'époque, on était sur le nom de Will Immersion. L'aventure ne fait que commencer. Et maintenant, elle s'appelle La Terre de nos enfants. Et cette aventure ne fait toujours que commencer. Donc on arrête un petit peu de déblatérer ici. Et chose promise, chose faite, chose due. Je vous ai fait un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé depuis 2 ans passés à peu près. Et je laisse ce petit message, les enfants. J'espère que vous regarderez cette vidéo, que vous la verrez, que même quand on sera plus là, vous la verrez encore et que vous penserez toujours qu'on essaie de faire le meilleur pour vous, le mieux pour vous. Et aujourd'hui, on essaye de vous apporter et de vous apprendre les valeurs de la vie et que des moments, il faut essayer de faire les choses tout seul pour avancer et produire seul. Parce qu'il faut compter que sur soi-même, il ne faut pas compter sur ce qu'il y a forcément autour de nous. Donc on lance le reste. Serge, dans quelques jours, on attend que la pluie passe. Et on va où? Au jardin. On va où? Jardin. On va où? Au jardin. Vous avez compris? Allez, suivez-nous, la vidéo n'est pas finie. On s'en va au jardin dès qu'il a fait beau par contre. Et voilà la team. Nous revoilà comme j'avais prévu pour un jour ensoleillé. Vous voyez. Et on est de retour là où on a commencé à faire la mise en route de la vidéo. Pas tout seul, hein, toujours avec le pépère. On va avancer un peu parce qu'il aime pas trop rester sur place. Et on est là pour faire la suite de la vidéo. Hein, écoutez, j'espère que le message est bien passé, aussi bien pour mes enfants que pour toute la communauté qui me suit. Que voilà, c'est important de laisser une trace de soi, de laisser un passage de sa vie sur Terre en mémoire. En mémoire pour les enfants, pour l'avenir, pour tout ce qui va en suivre. Donc voilà. Là, on est de bonne heure, hein, on est de bonne heure. Il est 11h48, ça va encore. On sort le pépère. Et puis, on va aller faire un tour au jardin après. Ça fait 3 jours, hein, 3 jours que j'ai démarré la vidéo. Mais comme je vous ai dit, il y a un épisode plus vieux qui est passé. On a eu un moment où c'est que quand il pleuvait, on s'est dit bon bah écoutez, on va profiter, hein, on va rester un petit peu à la maison pour s'occuper de tout ça. Après il y en a toute la team des jardins, hein, Jocelyne, Serge, Nico, Karine qui sont venus prendre un petit café à la maison. Ensuite on a fini le soir chez Serge et Jocelyne, prendre un petit café encore et manger une petite part de gâteau. Mais on a été au jardin quand même un peu entre deux. On a fait un peu de triche. Il y a eu pas mal de changements, surtout au niveau de la grande serre, on a adapté un petit peu mieux. Et puis on va vous montrer ça quand on va y arriver. Aujourd'hui, il y a Serge et Jocelyne qui nous accompagnent. Il y aura certainement Nico et Karine qui seront là-bas, comme d'habitude. Et puis nous, on termine la sortie, Pépère et moi. Et puis, on se rejoint de suite au jardin, la team. Allez, à tout de suite. Bon voilà la team, on est arrivé au jardin comme vous avez vu, sur la petite formule accélérée. On est en train de casser la terre qui se trouve juste à côté de la grande serre. On va aller la rejoindre après à l'intérieur, mais il y a ma petite femme et puis Tyrone qui sont en train de travailler des semis de graines. Ils sont en train de faire des semis à l'intérieur. Et puis là, vous avez toute la terre qui est là, mais au final, il faut qu'elle devienne comme ça quasiment. Donc là, il y a du boulot aujourd'hui, il y a pas mal de gratin. Et puis là, je vais faire vite fait ma petite pause tranquillement. Et puis justement, on va aller voir ce qu'ils font à l'intérieur. Ça vous dit que je vous emmène? Allez, on y va. On y va. Ah, vous avez vu? Je vous ai dit qu'on était venu pendant quelques jours. Bon, on était sous la pluie, hein. Mais on a fait une nouvelle porte à la serre qui justement, elle, ferme maintenant par verrou. Donc comme ça, c'est fermé quand on n'est pas là.
Et vous, qu'est-ce que vous faites par là? Hein? En train de faire des semis. En train de faire des semis? Tu fais des semis avec belle maman, toi? Ouais. Après, on fera un petit truc de questions-réponses par rapport au sujet de la vidéo dans ce moment. Hein? Ça te dit? Savoir ce que tu penses de tout ça et tout ça, on va poser pas mal de petites questions. Ça te va? Super. Bah écoutez, moi je prends la petite pause. Regardez un peu. Voilà, ça y va, hein? Ça travaille dur. Et c'est ça qui est bon, c'est ça qu'il faut. Allez, à tout de suite la team. Bon la team. Écoutez, j'ai commencé à casser un peu, mais c'est impossible de le faire. À la main, surtout avec le dos que je me tape là, c'est une horreur. Donc je viens d'aller voir sur internet et je vais me commander un motoculteur. Pas essence. Il sera électrique celui-là, ce sera comme une petite motobinette. Je vais vous mettre en photo, je vais le mettre d'ailleurs sur la petite partie là à droite. Et vous allez voir, c'est pas mal. Du coup, ça me permet de travailler un petit peu mieux et de m'esquinter un peu moins le dos. Je suis pas trop outil électrique ou électronique ou à essence ou quoi, mais bon, là c'est une question de pas trop le choix. Donc on va faire ça proprement. Pour l'instant, je me suis lancé un petit peu dans du débroussaillage. Et puis on va voir ce que ça donne après. Hein. Donc pour l'instant, je vais vous poser et puis je vais continuer à débroussailler, ça vous dit? Allez, à tout de suite l'équipe. Voilà team, ça y est, ça a avancé, hein, ça a avancé pas mal. Bon, j'avais pas chargé les batteries à fond. Mais regardez l'entrée jusqu'en bas. Et, le petit chemin qui est en bas que vous m'avez vu dedans tout à l'heure. On a fait aussi, parce que normalement vous ne me voyez plus, mais vous avez entendu le bruit. On a nettoyé le coin cassissier avec des ours. Là ça c'est magnifique, ça prend bien. Donc fallait le nettoyer un petit peu, ça va faire du bien. On va rentrer après, pas tarder, on va recharger les batteries. Ça va repartir pour demain. Demain, est-ce que je fais de la vidéo au jardin ou pas? Je sais pas. J'ai des petits projets en tête. Donc peut-être attendre aussi d'avoir la motobinette électrique, motoculteur. Donc ça va être pas mal. Ça avance tout doucement. Malheureusement avec les problèmes de dos en ce moment c'est pas évident. Donc on va attendre d'avoir l'outillage qu'il faut et ça va se passer beaucoup mieux. Il y a un petit chemin en bas, c'est pas bien fait. Et après on va continuer le reste. Hein. On va avancer le reste. Donc voilà, je vais ranger tout le matos, je vais ranger les batteries, préparer tout. Et on va aller voir madame en bas de la serre juste après. Enfin en bas de la serre, dans la serre. Donc je vous dis à tout de suite la team. Bon la team, ça y est, la journée elle se termine. Et regardez, toute l'équipe est là. Toute l'équipe est là. Nico, tu me reçois? Voilà comment on travaille aujourd'hui au jardin maintenant. T'as passé une bonne journée? Oui. Eh bah super. Bon bah voilà, comme ça qu'on travaille aujourd'hui. L'équipe là pareil, ils sont un petit peu plus bas donc ils avaient l'heure. Idée de Nico, hein, idée de Nico. Voilà, comme ça on peut se donner des petits rendez-vous dans le jardin, savoir où est-ce qu'on en est et puis qu'est-ce qu'on fait. Donc ça c'est pas mal. On a fait un peu de débroussaillage tout le long là. Vous avez vu le chemin derrière, là-bas, juste derrière Serge, il est taillé aussi. En plus quand je monte du doigt, il n'y a personne qui s'écartera pour dire ah bah vas-y on va le laisser montrer. Ah, non, puis il reste toujours sur place, il bouge pas les petits vieux. Voilà, c'est comme ça qu'il faut les élever. Sinon il y a un EHPAD là où on les fout là-haut directement. Non, je déconne. Bon, voilà, tout ça, ça a été débroussaillé. Jusqu'en haut, ça a été débroussaillé. J'ai nettoyé le côté des cassissiers qui se trouvent là-haut avec là, des ours qui commencent à fleurir.
Je vais vous montrer un petit peu vite fait l'ail des ours d'ailleurs, vous allez voir. Hop là, clac, clac, clac. On a débroussaillé tout le côté qui est là, le côté de la mare. La mare elle est propre, les briques qui sont apparentes. Bon, pas de cassage de terre parce que j'attends la machine comme je vous ai dit. Donc dès que j'aurai la machine ça ira mieux. Regardez-moi ça, j'ai retiré le grillage qu'il y avait là. Hein. J'ai tout retiré le grillage qu'il y avait là. L'ail des ours il est en train de fleurir. Regardez. Voilà, il commence à y avoir un petit peu les petits bourgeons de fleurs. Donc ça va être magnifique. On secoue un peu parce qu'il a pris un petit peu de merdasse avec la débrousse. Mais l'ail des ours il est parfait, il est magnifique. Donc ça c'est pas mal. J'ai quelques petits trucs à descendre après, mais ça je le ferai hors vidéo. Et puis bah voilà, ça se passe très très bien les gars. Ça se passe très très bien. Bon là il faut vraiment la machine pour ici. Il faut vraiment la machine pour là-bas. Il faut faire de la groulinette ici, puis repartir de la machine par la suite. Et puis ça va se faire tout doucement. Voilà la team. Donc je vais appeler Tyrone. Tyrone, tu viens me voir mon grand? Je t'avais promis que tu parlerais un petit peu avec moi. Super. Allez, viens avec moi. Puis on va se poser sur le banc là-bas. On va être bien là-bas. Voilà le petit bonhomme qui est avec papa là. T'es content d'être avec papa au jardin? Oui. Ouais, faut pas hésiter à parler fort, hein, sinon on va pas t'entendre avec le vent. On va se faire un peu de place. Hop. 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 Attention à toi, on va faire comme ça pour que ça se nettoie. Clac, clac. Désolé pour les mouvements tout le monde. Vas-y, viens-le avec moi. Hop là, super. On pousse un peu. Allez hop, viens s'asseoir. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici. Hein. Vous avez vu, côté du jardin, côté de la mare. On a une vue panoramique sur le jardin. Bon, mon loulou, tu sais pourquoi que j'ai fait cette vidéo-là en ce moment? Oui. Ouais, qu'est-ce que je fais pour cette vidéo-là? Elle est dans quel but? Ouais, la terre de nos enfants. La terre de nos enfants, c'est quoi? Est-ce que tu sais c'est quoi? J'ai pris le plus petit avec moi, hein. Il sait pas forcément tout, ça aurait été Mathis ou Brian. Ils auraient répondu un petit peu plus, peut-être un petit peu à côté aussi. Mais du coup, on est là pour quoi? Le jardin? Ouais, mais on fait quoi au jardin? C'est pour qui le jardin? Nous? Ouais, vous, les enfants. Hein, dont le prénom de la chaîne. La terre de nos enfants. Papa, s'il fait tout ça, tu sais c'est pourquoi? Non. Non, c'est pour vous apprendre un petit peu la vie, comment elle est vraiment. Comment qu'on fait pour avoir à manger dans l'assiette. Tu le sais ça? Sais-tu comment on fait pour avoir à manger dans l'assiette? Oui. On fait comment pour faire avoir à manger dans l'assiette? Si t'es traumatisé par la caméra, tu peux me regarder moi quand tu parles. Hein. Faut obligé de regarder la vidéo. Hein. Comment on fait pour avoir à manger dans l'assiette? Faire des légumes? Ouais, donc on les fait pousser les légumes d'abord. Oui. Donc on commence par quoi? Par attention à ton gobelet, tu vas aller Planter. Voilà, on plante une. C'est quoi que tu as planté tantôt? Des Graines. Des graines, voilà, c'est des graines qu'on plante. Et puis après, bah, tu finis avec ça dans ton assiette. Tu fais pousser tes légumes. Hein? Et papa, il fait ça pourquoi? Pour vous apprendre À planter. à planter, à faire pousser et plus tard avoir une autonomie. Ça veut dire manger par vous-même sans aller forcément dans les magasins où c'est qu'on n'a pas forcément les choses qu'on aime bien. Parce que là, on peut pouvoir pousser les cornichons, c'est ce que tu kiffes, toi. Hein? Cornichons, puis quoi comme fruit? Allez. Les fraises. Parce qu'il y a un an, il nous a demandé justement si c'était possible de faire un yop cornichon-fraise. Tu t'en rappelles? Donc voilà, c'est les petits moments qu'on partage avec les enfants. On est là pour leur apprendre le jardinage, la vie au jardin. Et puis bah, on leur fait comprendre que bah, on fait ça pour eux et qu'on espère qu'ils feront pareil plus tard. C'est une façon comme une école un peu. Hein? On vous apprend la vraie chose à faire. Ça te plaît? T'es content d'être au jardin et d'apprendre? Oui. Là, t'es encore un petit peu jeune, mais ça va venir plus tard. Hein? Voilà. Donc tu dis quoi à l'équipe là? Tu dis quoi à la team?
Quand on dit au revoir, on leur dit quoi? À bientôt sur la suite. À bientôt. Pour la suite des aventures sur la terre des enfants. Eh ouais, ils connaissent le slogan. On va aller voir un petit peu tout le monde, on va leur poser la même question. On vous dire au revoir. Mais voilà, vous voyez, c'est vraiment pour leur donner... Ah oui, puis c'est aussi pour plus tard. C'est ça que je voulais te dire. Un jour, quand papa il sera plus là, toi tu vas grandir. Papa il sera plus là. Et tu auras toujours les souvenirs là. Les souvenirs sur ces vidéos-là de papa. Tu le verras toujours en vidéo et puis tu reverras les moments que tu as passés avec, c'est important. Hein? Et puis, s'il y a des choses que tu ne te rappelles pas, comment on fait, comment on coupe l'herbe, comment on plante des graines, tu as juste à regarder les vidéos, puis tu sauras comment on fait. Non, c'est vrai. Allez, va. Donc voilà, c'est surtout pour ça qu'on fait tout ça, vous voyez. C'est super important. Donc voilà, on arrive en fin de vidéo. Moi, j'ai Tyrone qui a parlé, qui a fait son petit truc. Puis nous, on va s'arrêter là. Hein. C'est fini. J'espère que vous avez kiffé un petit peu la remontée en arrière avec le reportage du crapaud, le reportage du triton, le reportage du hérisson et du sanglier. C'est en arrière dans la vidéo, mais vous pouvez toujours retrouver les reportages sur la page YouTube. Ils sont en début de vidéo, les premières vidéos qui ont été tournées. Et puis bah, nous, ce qu'on fait, c'est que on vous dit tous à bientôt pour la suite des aventures sur la terre de nos enfants. Et ouais, et sur la terre d'aujourd'hui, n'oubliez pas, là il prépare des petits montages, il prépare tout ce qu'il faut pour faire des vidéos. Et bientôt il va rejoindre un petit peu l'univers de la vidéo au jardin. Donc ça va être pas mal. On va même faire des petits t-shirts là, parce que je vois qu'il est à fond sur les lions, mais il aime bien les abeilles aussi. On va essayer d'imprimer des t-shirts la terre d'aujourd'hui avec toute une effigie, un petit peu Rastaman, guêpe, lion, tout le bordel. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Donc la team, allez, moi j'en dis pas plus et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures sur la terre de nos enfants.